Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer donc comment créer sa propre boîte email, donc sa propre boîte mail en passant donc sur la plateforme Gmail de Google. Alors tout d'abord nous allons cliquer sur Gmail qui se trouvera en haut à droite de votre écran. Hop, on clique dessus. Ensuite nous allons cliquer sur création d'un compte. Une fois que nous avons cliqué sur création d'un compte, on se retrouve sur cette petite plateforme où on va devoir vous demander donc des informations concrètes comme le nom, le prénom, le nom utilisateur, le mot de passe et la confirmation d'un mot de passe. Le prénom, vous allez taper donc votre prénom, donc voilà. Le nom utilisateur, vous allez devoir mettre un login création personnelle, chose à donner uniquement en cas de nécessité. Donc nous allons mettre un petit login. Voilà. Le mot de passe. Alors le mot de passe est une chose très personnelle, donc à ne jamais donner à qui que ce soit. Alors, la confirmation d'un mot de passe, c'est tout simplement donc la réécriture du premier mot de passe que vous avez écrit. Alors, pour savoir si vous êtes sûr et certain que le mot de passe est bien écrit correctement et qu'il n'y a pas de faute, on clique ici sur l'œil barré, ce qui va me permettre en fait d'afficher les mots de passe, comme ceci. Donc là on voit que tout à fait le mot de passe Yuki 1993 est tout à fait correctement réécrit juste à votre droite. Lorsque c'est bon, on va cliquer sur suivant. Alors, qu'est-ce qui peut se produire? Dans le cas où le nom utilisateur n'est pas bon, à ce moment-là, Google vous fait savoir que il existe déjà un pseudo du nom de Victor69. Ainsi, Google va vous proposer donc du coup des pseudos complètement aléatoires. Mais on n'est pas obligé de utiliser ce que Google nous donne. On peut très bien tout simplement remettre un login purement personnel. Donc par exemple on va utiliser voilà photopoisson.69@gmail.com. De nouveau, photo.69 apparemment est déjà utilisé. Ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un login qui correspond et qui peut être utilisé par nous-mêmes. En l'occurrence, là je vois que photo7648 n'est pas utilisé. Ainsi, si je clique sur photo7648@gmail.com, je peux, lorsque je fais suivant, accéder à la suite des opérations. Alors, ici, lorsque nous sommes sur notre ordinateur, on peut très bien enregistrer notre login et mot de passe afin de pouvoir se connecter automatiquement sans devoir à chaque fois réécrire notre petit mot de passe et notre petit login lors de la connexion à notre boîte mail. Alors, en l'occurrence, comme je vous explique, moi je vais cliquer sur jamais parce que j'ai pas envie tout simplement que ma connexion se fasse automatiquement. Alors, étape suivante, la sélection d'un petit numéro de téléphone. Alors, déjà, bien sélectionner le pays d'où on est. En l'occurrence, moi je vais aller jusqu'à chercher Belgique. Donc je descends dans l'ordre qui est transmis, enfin, dans l'ordre de l'alphabet. Donc en l'occurrence Belgique B, ici, voilà, donc je clique sur Belgique. Ensuite je vais noter mon numéro de téléphone. Je fais suivant. Qu'est-ce qui se produit lorsque je fais suivant? Tout simplement, Google m'envoie par SMS un code de validation qui va me permettre de passer à l'étape suivante
de la création de la boîte mail. Donc, je tape le mot de passe que Google m'a transmis par SMS et je clique sur valider. Alors, lorsque j'arrive sur l'étape suivante, je retrouve mon numéro de téléphone, on me demande une adresse de récupération facultative. Alors, à quoi ça correspond cette adresse de récupération facultative? En cas de problème de connexion au compte. Si maintenant vous oubliez votre mot de passe, si maintenant on essaie de pirater votre compte, avoir une adresse facultative permet également de récupérer votre compte afin que vous puissiez retourner dedans. Donc du coup, je note une adresse email facultative, comme ceci. Alors ensuite, on va vous demander donc votre année, jour et mois de naissance. Donc toujours bien noter vos informations. On va également vous demander votre sexe. Et ensuite, une fois que ces informations-là sont bien prises en compte, on clique sur suivant. Alors, ceci, soit on peut tout simplement sur oui j'accepte, soit ignorer. En l'occurrence, on va ignorer tout simplement. Ici, nous allons redescendre sur nos sur le règlement. On va cliquer sur j'accepte les conditions, j'accepte que mes informations soient utilisées telles que décrit ci-dessous. Et on clique tout simplement sur création d'un compte. On confirme cela. On attend donc du coup que la création du compte se fasse, ce qui peut prendre 2-3 petites minutes. Voilà. Lorsque la création de compte se fait, Google, donc du coup je vous souhaite la bienvenue. On fait tout simplement suivant. On regarde un petit peu les types d'affichage possibles. En l'occurrence, on va laisser le par défaut. On va cliquer sur OK. Et voilà, donc du coup on se retrouve sur notre boîte mail. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à la partager. Au revoir à tous.